Warning, Brandon documente son parcours en toute transparence. Il ne recommande aucune utilisation de produits anabolisants ni aucune pratique dangereuse. Ne reproduisez pas ce que vous voyez sur cette chaîne. Donc voilà, on est en train de se préparer, mais là, on n'est pas sur le même make-up. Ensuite, on va partir sur tout simplement testomasteron parce que là, c'est les jours de la semaine où j'en prends, dans une phase d'expérimentation. Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors qu'est-ce qui s'est passé là pendant les précédents jours? Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai rajouté du mastéron. Là, j'arrive sur la fin de la Navarre. Alors il doit me rester 3 jours, un petit peu plus de 3 jours, 3-4 jours il doit me rester. Et tout simplement aujourd'hui, je vais commencer l'anadrol. Donc voilà, l'anadrol, il y a quand même pas mal de quantité. Il y a 100 tablettes et sachant qu'une tablette, ça fait 50 mg. Donc c'est pas pareil que la Navarre. La Navarre, une tablette, ça fait 10 mg. Donc vous voyez quand même la différence de quantité dans une tablette. Donc c'est tout simple, l'anadrol, tu as besoin de prendre qu'une tablette en fait. Donc c'est assez simple. On va partir sur l'anadrol là. Je vais ouvrir le pot. Tranquillement. Ok. Ouais, c'est vrai que les tablettes sont un tout petit peu plus grosses, mais en fait elles restent assez petites hein, quand même. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais tout simplement faire une combinaison d'anadrol et d'anavar. Je vais sûrement le faire pendant 3 jours. C'est juste pour finir, le temps de finir le pot d'anavar. Comme ça, je teste, je vois ce que ça donne. Donc voilà. Combiner les deux molécules pour avoir un petit boost avant l'entraînement. Voilà pour l'anadrol, on passe maintenant à la Navarre. Donc la Navarre c'est différent du coup, c'est 4 pilules, ça fait 40 mg. Donc voilà, on est en train de se préparer, mais là on n'est pas sur le même make-up. Moi, ça va partir sur testo, mastéron, primo, anadrol. Ensuite, on va partir sur tout simplement testo, mastéron parce que là, c'est les jours de la semaine où j'en prends. Je fais à peu près 1 jour sur 2 parce que tout simplement prendre tous les jours, je pense que en fait, c'est trop chiant d'injecter tous les jours. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de tester? Je suis en train de tester un combo parce que là, il me reste 2 jours d'anavar. Donc, je teste un combo, c'est anadrol, anavar. C'est pas ouf de faire 2 stéroïdes orales en même temps en fait, mais voilà, je voulais tout simplement tester. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, sachant qu'ici en Thaïlande t'achètes en pharmacie donc c'est beaucoup plus safe. Donc voilà, tout simplement je vais tester anavar, anadrol avant l'entraînement et je vais pas le faire longtemps parce que c'est vraiment pas fou quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là on va aller manger au restaurant juste en bas. Et donc voilà, je vais prendre ça juste après le repas, avant la salle. Let's go les gars. Là quand je teste une nouvelle salle comme ça, j'aime bien par exemple faire un full body. Par exemple là j'ai fait les jambes hier, mais en fait j'ai mon programme qui est structuré, il n'y a pas de souci. Je respecte mon programme parce que c'est important pour la progression, pour la récupération, etc. Et faire une surcharge progressive sur les mouvements, sur les charges, etc. Donc voilà, c'est quand même avoir un programme structuré, c'est le plus important en fait, sinon on se crame nerveusement. Mais quand je teste une nouvelle salle, j'aime bien faire un petit full body. Donc voilà, ça me permet de kiffer, ça me permet de changer un peu de salle, etc., de découvrir. Donc ça fait du bien de temps en temps de faire ça. J'aime bien le faire. Donc là, physique à froid. Mais je vais tester du coup anavar, anadrol. Donc c'est l'occasion ou jamais de faire ça. Parce que tout simplement, je pense que je ne referai pas d'anavar en fait, ou pas de sitôt, parce que franchement faire une cure d'anavar là ça va faire genre plus de 3 mois déjà, donc c'est bon, je vais passer à autre chose et je vais rentrer dans une autre phase aussi, une phase de prise de masse, donc je vais plus prendre d'anavar en fait. Donc voilà, l'anavar je vais faire une vidéo bilan complet sur mon expérience, sur les ressentis, qu'est-ce que ça m'a fait mentalement, physiquement, etc. Je vais tout détailler et donc voilà les gars. Mastéron semaine 1, anadrol semaine 1. Donc là, je suis en phase de transition. Du coup, comme je vous ai dit, la Navarre va se stopper et je passe sur l'anadrol. Donc tout simplement parce que là, je vais être en phase de prise de masse. Donc là, pour mon premier cycle, pour résumer, c'était testo anavar.
Donc c'était un espèce de premier cycle assez safe. En fait, j'ai ajouté la testo pour tout simplement avoir une base. C'est déjà une molécule qu'on a dans le corps, donc c'est la testostérone. C'est normal, c'est la base de tout cycle. Donc après voilà, j'ai rajouté la Navarre et là je passe tout simplement sur autre chose. Donc là on va voir les gains, on va voir les résultats, on va voir comment j'évolue. Donc voilà, semaine 1, Masteron, Anadrol. Je suis à des petites quantités de Masteron et je suis à 50 mg d'Anadrol par jour. Donc voilà, je suis dans une phase de test en fait tout simplement, je suis dans une phase d'expérimentation. On a la dernière gélule d'Anavar les gars. Voilà. Dernière, let's go. Donc là, tout simplement, la Navarre, c'est fini. Donc là, les gars, je vous ferai un compte rendu, hein, mais voilà, un pot de plus. J'ai, je sais pas combien de pots d'Anavar dans cette poche. Je sais pas si on va voir. C'est sûrement l'occasion de tester parce que évidemment, je ferai pas ça à plus. Ça n'a pas trop d'intérêt de prendre de stéroïdes oraux. Donc voilà. Là, on part sur une gélule d'Anadrol. Il y a 50 mg par gélule. Donc là, on peut voir que l'Anadrol est beaucoup plus dosé que la Navarre. La Navarre, une pilule, c'est 10 mg et ça, c'est 50 mg. Donc l'Anadrol, hyper dosé. 100 tablettes à 50 mg. Franchement, le pot, je pense qu'il peut te durer 6 mois. Mais bon, je ne vais pas faire 6 mois d'Anadrol. Nouveau cycle d'anabolisant pour le mois d'août. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, j'ai commencé... Comme je vous ai dit, le Masteron, vous avez vu sur la dernière vidéo, j'ai commencé le 1er août. Donc j'ai vu les effets du Masteron comme ça venir tout doucement. Donc voilà, Masteron propionate. Donc là, c'est bon. Masteron, je réagis ultra bien, je me sens super bien. Donc Masteron validé. Ensuite, tout simplement, je suis passé avec le Primo. Donc là, quel est le cycle? Testo, Masteron, Primo, Anadrol. Voilà, le cycle du mois d'août. Comme ça, en fait, je me fais un espèce de cycle sur un mois. Et comme je vous ai dit, c'est surtout pour tester. Donc voilà, Primo. Donc là, j'ai commencé le Primo il y a genre 3 jours, tu vois. Donc, je teste. Primo, pour l'instant, ça a l'air bien. C'est du Primo Bolan énanthate. Donc, c'est un ester long. C'est comme ma testostérone. C'est de la testostérone énanthate. Il n'y a que le Masteron qui est du propionate. Donc voilà. Et ensuite, on a l'Anadrol. Donc l'Anadrol, c'est un stéroïde oral. D'ailleurs, je vais le prendre maintenant en pré-workout. Donc voilà, le cycle du mois d'août. Donc là, tout simplement, l'Anadrol, c'est 50 mg par jour. En dose recommandée. Alors c'était quand? C'était vendredi pour ma séance d'eau. Moi, j'ai commencé l'Anadrol il y a quelques jours avec 50 mg. Non, les gars, comme vous avez vu, j'ai commencé l'Anadrol en combinant avec la Navarre. Donc voilà, je suis dans une phase d'expérimentation comme je vous ai dit, tout en faisant quand même attention, je prends pas des doses de malade. Voilà, j'ai les pots d'Anavar qui sont là, donc je vais vous faire une vidéo complète pour la Navarre, l'oxandrolone. Pour vous donner les doses, je vais détailler ma cure. Donc j'ai 500 mg de testostérone énanthate, 250 mg de Masteron propionate et 300 mg de Primo et 50 mg d'Anadrol par jour, voire 100 mg par jour. Donc l'Anadrol, je vais aussi être en phase de test. Là, je vais partir faire les pecs et je veux faire une perf aux haltères, clairement. Donc je vais tout simplement prendre 3 gélules d'Anadrol. Je n'ai jamais pris ces doses-là avant. Ça fait 150 mg d'Anadrol. Donc voilà, c'est parti. Voilà la dose pour les injectables. Donc si on compte aussi l'oral, évidemment, on va le compter. On va pas le mettre de côté. C'est pas parce que c'est un stéroïde oral que ça compte pas. Au contraire, ça compte énormément parce que les stéroïdes oraux sont plus toxiques que les stéroïdes injectables. Donc là, si je suis tout simplement à 100 mg par jour d'Anadrol, ce qui est une dose élevée, je serai du coup à 700 mg par semaine d'Anadrol. Je suis dans une phase d'expérimentation. Donc à l'avenir, je ne ferai pas ces doses-là parce que là, j'expérimente pour le mois d'août. Donc voilà, c'est exclusivement pour ce mois parce que tout simplement par la suite, je vais rien dire pour l'instant dans cette vidéo, mais je vais sûrement arrêter les stéroïdes oraux parce que là, j'ai fait 4 mois à peu près, non, j'ai fait 3 mois d'Anavar et là, je vais faire 1 mois d'Anadrol. Donc en tout, là, ça fait quand même 4 mois assez consécutifs de stéroïdes oraux. Donc voilà, je vais vous détailler, je vais faire une vidéo détaillée sur la Navarre, comme ça
Vous allez tout savoir. Parce que j'ai quand même des choses à dire sur l'Anavar. Et l'Anadrol, j'ai des effets qui sont géniaux. Je me sens extrêmement bien. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont du mal, ils ont du mal à manger avec de l'Anadrol. Moi, depuis que je prends l'Anadrol, les gars, je mange 2 fois plus. Mais vraiment, j'ai une faim qui est décuplée. Les gens ne sont pas capables, certaines personnes ne sont pas capables de manger avec de l'Anadrol. Moi, c'est tout l'inverse. Vraiment, c'est tout l'inverse. J'adore l'Anadrol, franchement. Ça fait quelques jours que je le prends. J'ai essayé du coup, comme je l'ai dit, 50 mg, 100 mg. Et là maintenant, 150 mg. Pour l'entraînement, on a une petite Monster. Ça me régale. C'est quel format ici? C'est 33 centilitres ici en Thaïlande. Ensuite, on a ces paquets. C'est pour pendant l'entraînement, c'est des intra-workout. Donc c'est des électrolytes par sachet comme ça. Ça, vraiment, c'est hyper bien. Franchement, ça, c'est incroyable. 100 calories par sachet. Donc vous la mettez dans une petite bouteille comme ça et ça vous donne votre intra-workout. C'est fabuleux. C'est juste génial ça. Avec évidemment une bouteille d'eau. Voilà, on est parti pour l'entraînement. Let's go. Là, c'est bien parce qu'il y a le 7-Eleven juste en face et tout. Donc franchement, on est tellement bien ici. J'aime bien. Là, c'est la saison des pluies. Il fait gris par contre. Ça, c'est pas foufou. Donc voilà, on va se péter la petite Monster. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Là, j'attends que l'Anadrol monte tranquillement. Et puis voilà, on va être parti pour une grosse séance aujourd'hui. Amen. Ça fait longtemps, petite Monster. Là. Les petits formats là, 33 centilitres, ça régale. Je me rappelle la première fois que je suis venu à cette salle là, il y a 3-4 mois là, je venais le soir, je m'entraînais le soir. Mais j'ai vite vu que m'entraîner le soir en fait, t'avais vraiment une espèce de perte de force parce que le soir en fait, ton corps, si tu veux, il commence à se mettre en mode repos. Et genre par exemple faire des PR le soir ou quoi, ça n'a pas de sens en fait. Le soir pourquoi pas m'entraîner le soir, mais tu sais faire juste un petit entraînement histoire de s'entraîner, un petit entraînement body, tu vois, pas super lourd, pas super intensif, parce que tout simplement, le soir, c'est pas possible. Le soir, il faut commencer à se détendre, son corps commence à se reposer, et puis il faut aller dormir, il faut se reposer, il faut récupérer après une dure journée, après avoir fait ce qu'on a à faire, et voilà, on donne tout pendant la journée, et le soir, on se repose. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne, parce qu'avant, je faisais un peu la journée, je faisais mes trucs, ensuite le soir, j'allais m'entraîner, ce qui fait que je rentrais super tard et ensuite il y a les repas, machin, bon c'est trop galère. Là j'ai une bonne organisation, je suis bien. Bon, ça me régale quand même la Thaïlande parce que tu viens, tu commandes un Grab, tu arrives avec ton petit scooter, pépère et c'est simple en fait, c'est une vie assez simple. C'est pas mal la Thaïlande, c'est pas mal. Après faut voir. Après pourquoi pas aussi cuisiner de temps en temps, c'est bien parce que pour le body, peser ses aliments précisément, c'est beaucoup mieux de savoir précisément combien tu manges, parce que là par exemple mon poulet riz que je mange tous les jours, j'ai fait une estimation des calories. D'ailleurs j'ai vraiment galéré, j'ai pesé etc, mais tu peux pas être sûr parce que même si c'est le même plat, mais ça se trouve hier il y avait peut-être 800 grammes, aujourd'hui il y a 900 grammes, donc ça fait, tu vois, ça fait trop de différence, donc on peut pas compter le riz précisément, le poulet précisément, et même si elle fait tout le temps le même plat, mais il se peut que par moment il n'y ait pas la même quantité, donc voilà, c'est pas optimal. En fait, si tu veux vraiment être précis, en fait, il faut vraiment peser ses aliments et se faire à manger, il n'y a pas de secret, mais bon, ça régale tellement que tu te poses comme ça, tu commandes, ça arrive en plus en 5 minutes et tu manges, pas de prise de tête, donc je suis trop bien comme ça. Donc voilà, après en France évidemment, on se fait à manger quoi. Quand je serai en France, je pèserai mon riz, je pèserai mon poulet, etc. I'm counting 3, 2, 1. Yeah! I'm going off like a time bomb. Got a war paint on and down. I set the pace and chasing now.
Ouah.